Le silence du monoprix presque désert fut soudainement brisé par le son métallique de boîtes de conserve tombant sur le sol. Antoine Dubois, impeccable dans son costume Zilli, se figea au milieu de l'allée. C'était un dimanche soir, et il s'était seulement arrêté pour prendre une bouteille de vin pour dîner avec sa mère, Geneviève. « Attention, Camille !» Un murmure d'enfant teinté de panique résonna dans l'allée. Antoine se tourna lentement, ses yeux bleus balayant la zone. Là, partiellement cachées derrière une pile de petits pois en conserve, se trouvaient 2 fillettes, des jumelles identiques, remarqua-t-il, pas plus de 4 ans. L'une d'elles, celle qui avait apparemment fait tomber les boîtes, avait les yeux écarquillés de peur. L'autre, probablement celle qui avait chuchoté, tentait frénétiquement de rassembler les articles éparpillés. « Hé !» appela doucement Antoine, faisant un pas prudent vers elle. « Est-ce que ça va ?» Les fillettes se figèrent comme de petites biches surprises dans les phares. Celle qui ramassait les boîtes se releva rapidement, se positionnant de manière protectrice devant sa sœur. « Nous n'avons rien fait, » balbutia-t-elle, le menton tremblant légèrement. C'est alors qu'Antoine remarqua que les poches des vestes usées des fillettes étaient bombées. Un morceau de pain dépassait du col de l'une d'elles. Son cœur se serra en réalisant que ses enfants, si petites, essayaient de voler de la nourriture. « Êtes-vous toutes seules ici ?» demanda-t-il doucement, s'accroupissant à leur niveau. Les fillettes échangèrent des regards nerveux, mais restèrent silencieuses. Celle de devant, la plus courageuse, nota-t-il, pinça les lèvres, clairement réticente à répondre. « Je m'appelle Antoine », se présenta-t-il, essayant d'offrir un sourire rassurant. « Quels sont vos noms ?» La fillette courageuse hésita, puis répondit « Je suis Camille. Voici ma sœur, Sophie. » Sophie, celle qui avait fait tomber les boîtes, laissa échapper un sanglot étouffé. Antoine remarqua que son genou était légèrement éraflé et saignait, probablement blessé dans la chute. « Sophie est blessée, » observa-t-il gentiment. « Je peux jeter un œil ?» Camille hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. Antoine s'approcha lentement, sortant un mouchoir de sa poche. « Ça pourrait piquer un peu, d'accord ?» prévint-il, nettoyant soigneusement le genou de Sophie. La fillette se mordit la lèvre, mais ne pleura pas. Tout en soignant l'égratignure, Antoine remarqua des détails qu'il avait manqués au premier regard. Les chaussures usées, les vêtements légèrement sales, les cheveux ayant besoin d'un bon coup de peigne. Ces filles ne recevaient manifestement pas les soins appropriés. « Avez-vous faim ?» demanda-t-il, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. Camille hocha la tête avec hésitation, ses yeux se remplissant de larmes non versées. Ce spectacle déchira le cœur d'Antoine. « C'est bon, » les assura-t-il. « Vous n'avez pas d'ennui. Et si on faisait comme ça? Je vous achète quelque chose à manger, et ensuite on pourra parler un peu. Ça vous va ?» Les jumelles se regardèrent, ayant un échange silencieux. Finalement, Camille hocha la tête. « D'accord, » acquiesça-t-elle, « mais il faut que ce soit rapide. On ne peut pas prendre trop de temps. » Antoine guida les fillettes à travers le magasin, observant comment elles choisissaient des sandwichs, des fruits et du jus avec un sérieux bien au-delà de leur âge. Des enfants si jeunes ne devraient pas avoir à s'inquiéter de ce qu'ils vont manger. Après avoir payé les courses, y compris les articles que les filles avaient tenté de voler, Antoine les emmena sur un banc à l'extérieur du magasin. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lumière dorée sur elles, mettant en valeur leurs cheveux blonds et leurs yeux verts, qui semblaient trop grands pour leur visage mince. Alors que les jumelles mangeaient voracement, Antoine tenta doucement d'en savoir plus sur leur situation, mais les filles restèrent évasives, échangeant des regards anxieux à chaque question. Il était clair qu'elles avaient peur et qu'on leur avait dit de ne pas parler aux étrangers. Antoine sentit son monde tourner. Comment pouvait-il y avoir des enfants vivant cela à quelques kilomètres seulement de sa villa? « Camille, Sophie, » dit-il doucement quand elles eurent fini de manger. « Vous ne pouvez pas rester seuls. C'est dangereux et vous avez besoin d'aide. » La panique revint dans les yeux des fillettes. « Non !» s'exclama Camille. « On ne peut pas venir avec vous.
on doit rentrer. » Antoine sentit son cœur se serrer. Avant qu'il ne puisse réfléchir à 2 fois, les mots sortirent de sa bouche. « Et si vous veniez toutes les 2 avec moi, juste pour cette nuit? Ma mère adore les enfants. Elle serait heureuse de s'occuper de vous, pendant que nous trouvons une solution. » Les jumelles échangèrent à nouveau des regards, cette communication silencieuse qui semblait bien au-delà de leur âge. « On peut lui faire confiance ?» semblait demander le regard de Sophie. Camille étudia Antoine un long moment, puis, lentement, elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle, sa voix petite, mais résolue. « Mais juste pour cette nuit. Et demain, on doit rentrer. » Antoine sentit une immense vague de soulagement. « Bien sûr, promit-il. Demain, nous réglerons tout. » Alors qu'il menait les filles vers sa voiture de sport, réalisant trop tard qu'il n'avait pas de sièges auto pour elles, Antoine se demanda dans quoi diable il s'était embarqué. Sa mère penserait probablement qu'il était fou d'avoir ramené à la maison 2 enfants qu'il ne connaissait pas. Mais alors, Sophie bâilla, un son si innocent et confiant qu'il fit fondre son cœur, et Camille, malgré sa posture protectrice, appuya sa tête contre son bras alors qu'il les aidait à monter dans la voiture. À cet instant, Antoine sut qu'il avait fait le bon choix. Il ne savait pas comment, mais il allait aider ses filles. Et peut-être, juste peut-être, elle l'aiderait aussi, comblant un vide dans sa vie qu'il n'avait même pas réalisé qu'il existait. Alors qu'il conduisait vers la villa de sa mère, Antoine ne pouvait imaginer comment cette rencontre fortuite au Monoprix était sur le point de changer sa vie pour toujours. Le doux ronronnement de l'Aston Martin d'Antoine cessa alors qu'il s'engageait dans l'allée circulaire de la Villa Moreau. La lumière du Porsche s'alluma automatiquement, illuminant la façade imposante de la maison. Sur la banquette arrière, Camille et Sophie regardaient, les yeux écarquillés, leurs petites mains jointes. « Ouah !» murmura Sophie, sa voix à peine audible. « C'est un château ?» Antoine ne put retenir un sourire. « Pas exactement, mais ma mère se comporte parfois comme une reine. » Il avait à peine fini sa phrase que la porte d'entrée s'ouvrit, révélant Geneviève Dubois. À 55 ans, elle avait toujours l'élégance et le regard perçant qui avaient refait d'elle l'une des personnalités les plus respectées de la ville. Son visage, habituellement composé, se tordit de confusion à la vue d'Antoine aidant 2 fillettes débraillées à sortir de la voiture. « Antoine !» appela-t-elle en descendant les marches du perron. « Que se passe-t-il » Antoine prit une profonde inspiration, se préparant à expliquer. « Maman, ce sont Camille et Sophie. Elles ont besoin de notre aide ce soir. » Geneviève fronça les sourcils, mais son regard tomba sur les filles. Les jumelles se recroquevillèrent légèrement sous son examen, Sophie se cachant partiellement derrière Camille. Quelque chose dans les yeux des enfants a dû émouvoir Geneviève, car son expression s'adoucit immédiatement. Elle s'agenouilla, ignorant sa robe coûteuse pressée contre le gravier. « Bonjour, mes chéris, » dit-elle doucement. « Vous devez avoir froid. Et si on rentrait boire un chocolat chaud ?» Camille, toujours la protectrice, hésita, mais Sophie, attirée par la mention du chocolat chaud, fit un petit pas en avant. « Il y aura des guimauves » demanda-t-elle timidement. Geneviève sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Bien sûr, ma chérie, autant de guimauves que tu veux. » Cela sembla briser la glace. Les filles suivirent Geneviève à l'intérieur, avec Antoine juste derrière elle, portant le petit sac usé que Sophie avait refusé de lâcher. Dans la cuisine spacieuse et immaculée, Geneviève s'activa efficacement, préparant du chocolat chaud, pendant qu'Antoine aidait les filles à grimper sur les hauts tabourets du comptoir. Le riche arôme sucré emplit bientôt l'air, faisant gargouiller les estomacs des jumelles. « Voilà », dit Geneviève en plaçant 2 tasses fumantes devant les filles, chacune surmontée d'une généreuse poignée de guimauves. « Attention, c'est chaud. » Camille et Sophie prirent les tasses avec révérence, comme s'il s'agissait de trésors précieux. À la première gorgée, leurs yeux s'écarquillèrent de plaisir. « C'est le meilleur chocolat du monde », déclara Sophie, arborant déjà une moustache de chocolat
au-dessus de sa lèvre supérieure. Geneviève rit, un son doux et mélodieux qui fit sourire timidement les filles. « Je suis contente que ça vous plaise. Maintenant, que diriez-vous d'un bon bain chaud pendant que je vous prépare quelque chose à manger ?» Les jumelles échangèrent des regards appréhensifs. « Nous devons partir bientôt, » dit Camille, hésitante. Geneviève fronça les sourcils, jetant un regard interrogateur à Antoine. Il fit un geste subtil indiquant qu'il expliquerait plus tard. « Eh bien, tant que vous êtes ici, mettons-vous à l'aise, d'accord ?» dit doucement Geneviève. « Je promets que personne ne vous obligera à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas. » Après un moment d'hésitation, les filles acceptèrent. Geneviève les conduisit à l'étage, dans l'une des nombreuses salles de bain d'invités. Antoine suivit, portant des serviettes propres et des peignoirs moelleux. « Oh, Sophie !» s'exclama doucement Geneviève en voyant le genou blessé de la fillette. « On s'occupera de ça après ton bain, d'accord ?» Sophie hocha timidement la tête, s'accrochant toujours à son sac usé. « Ma chérie, » dit doucement Geneviève, « tu peux laisser ton sac ici pendant que tu te laves. Je promets que personne n'y touchera. » Sophie se mordit la lèvre, clairement réticente. Camille intervint. « C'est bon, Sophie, » chuchota-t-elle. « On peut leur faire confiance. » Avec un dernier regard hésitant, Sophie tendit le sac à Antoine. Il le plaça soigneusement sur une chaise voisine, où les filles pouvaient le voir à travers la porte de la salle de bain, légèrement ouverte. Pendant que Geneviève aidait les jumelles avec leur bain, Antoine descendit à la cuisine, l'esprit en ébullition de questions. Qui étaient ces filles? Où étaient leurs parents? Et qu'y avait-il dans ce petit sac si important pour Sophie? Une demi-heure plus tard, deux filles propres et sentant bon, vêtues de t-shirts trop grands en guise de chemise de nuit, descendirent les escaliers, main dans la main, avec Geneviève. Leurs cheveux blonds fraîchement lavés et peignés brillaient sous la douce lumière du salon. « Regardez-vous, » sourit Antoine. « Vous ressemblez à de vraies petites princesses. » Sophie gloussa, son premier rire qu'il avait entendu. Camille, bien que toujours méfiante, semblait plus à l'aise. Geneviève les guida vers la table de la salle à manger où des assiettes de gratin de coquillettes au fromage, un classique réconfortant, les attendaient. Les filles mangèrent avec empressement, faisant preuve de manières étonnamment polies pour de si jeunes enfants. Pendant qu'elles mangeaient, Geneviève et Antoine échangèrent des regards. Il y avait tant de questions, tant d'inquiétudes, mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas le moment de pousser. Après le dîner, les filles luttant pour garder les yeux ouverts, Geneviève les conduisit dans une des chambres d'amis. « Vous pouvez rester ici ce soir, » dit-elle, en les aidant à grimper sur le grand lit king size. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. » Sophie attrapa la main de Geneviève. « Pouvez-vous nous raconter une histoire ?» La demande surprit Geneviève, mais son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. « Bien sûr, ma chérie. Que diriez-vous de Cendrillon ?» Pendant que Geneviève racontait l'histoire, sa voix douce remplissant la pièce, Antoine observait depuis le seuil. Il vit le moment exact où les filles s'endormirent, leurs petites mains toujours jointes. Geneviève sortit de la chambre sur la pointe des pieds, fermant doucement la porte derrière elle. Elle regarda Antoine, ses yeux reflétant un mélange d'inquiétude et de détermination. « Maintenant, » dit-elle doucement, « tu vas me dire exactement ce qui se passe. » Antoine hocha la tête, guidant sa mère vers le salon. Alors qu'il s'asseyait, ses yeux tombèrent sur le sac usé de Sophie, toujours intact sur la chaise où il l'avait laissé. Quelle que soit l'histoire qui se cachait derrière ces filles, Antoine savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Et en regardant sa mère, il savait qu'elle ressentait la même chose. Le mystère du petit sac devrait attendre. Pour l'instant, deux petites âmes comptaient sur eux pour leur sécurité, et les Dubois n'avaient aucune intention de les laisser tomber. Le soleil s'était à peine levé qu'Antoine Dubois se glissa silencieusement hors de la villa. Il jeta un dernier regard à la fenêtre de la chambre où dormaient Camille et Sophie, le cœur lourd à la décision de partir, même temporairement.
Geneviève avait promis de s'occuper des filles et d'essayer d'en apprendre davantage sur leur situation. La journée de travail passa dans un flou. Antoine se trouva incapable de se concentrer sur les réunions et les feuilles de calcul qui consumaient normalement son attention. Ses pensées revenaient sans cesse aux 2 petites blondes qui étaient entrées si inopinément dans sa vie. Quand il parvint à quitter le bureau, il était déjà plus de 19 heures. Antoine rentra plus vite que d'habitude, impatient de voir comment allaient pour les filles. La villa était étrangement silencieuse quand il entra, enlevant ses chaussures pour ne pas faire de bruit. Des voix douces provenaient de la bibliothèque. Antoine s'approcha silencieusement, s'arrêtant à l'entrée. La scène qui se déroula devant lui le figea. Camille et Sophie étaient assises sur le tapis moelleux, entourées de livres pour enfants. Geneviève était à genoux à côté d'elle, aidant Sophie à tenir l'un des plus grands livres. Mais c'est ce que Camille tenait dans ses petites mains qui fit s'arrêter le cœur d'Antoine. C'était une photographie. Une photo d'une jeune femme radieuse, souriant largement en tenant 2 nouveau-nés. Sophie Martin. Le monde d'Antoine se mit à tourner. Il reconnut ce visage, ce sourire. Sophie Martin, son amour de lycée, la fille qui avait été sa meilleure amie et son premier véritable amour. Antoine. La voix de Geneviève le tira de sa stupeur. Tous les 3 se tournèrent vers lui, surpris par son arrivée silencieuse. Antoine fit un pas hésitant dans la bibliothèque, les yeux rivés sur la photo dans les mains de Camille. « C'est Sophie », dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Camille serra la photo contre sa poitrine, ses yeux s'écarquillant. Sophie se rapprocha de sa sœur de manière protectrice. Antoine s'agenouilla lentement, essayant de ne pas effrayer les filles. « Vous connaissez Sophie ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Camille et Sophie échangèrent des regards. Un autre échange silencieux. Ce fut Sophie qui parla finalement, sa voix petite mais ferme. « C'est notre maman. » Le monde d'Antoine sembla s'effondrer. Sophie, une mère, des jumelles. Tout se mit en place dans une réalisation fracassante. Des souvenirs affluèrent dans son esprit. Sophie et lui, adolescents insouciants, assis sur les gradins de l'école, à parler de leurs rêves. La nuit du bal, dansant toute la soirée, se promettant que la distance ne les séparerait pas. Le dernier baiser à l'aéroport avant qu'Antoine ne parte pour ses études en Europe. Puis, le silence progressif. Les appels se firent plus rares, les emails plus longs à venir. La vie les avait menés sur des chemins différents, jusqu'à ce qu'ils perdent complètement le contact. « Où est Sophie ?» Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les arrêter, teintés d'une urgence désespérée qui le surprit lui-même. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille serra la photo plus fort, y enfouissant son visage. Sophie se mordit la lèvre, ses yeux se remplissant de larmes non versées. Sentant la tension monter, Geneviève intervint doucement. « Les filles, c'est bon. Personne ne vous forcera à parler de quoi que ce soit que vous ne voulez pas. » Antoine est juste surpris de voir Sophie après tout ce temps. Antoine prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Il s'assit par terre, gardant une distance respectueuse avec les jumelles. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « Je ne voulais pas vous faire peur. C'est juste que je connaissais Sophie il y a longtemps. Nous étions très proches. » Sophie leva son visage, ses yeux verts si semblables à ceux de Sophie, étudiant Antoine avec curiosité. « Tu étais l'ami de maman ?» Antoine hocha la tête, un triste sourire se formant sur ses lèvres. « Oui, j'étais. Nous étions au lycée ensemble. Elle est une personne très spéciale. » Camille, toujours protectrice, étudia attentivement Antoine. « Pourquoi tu n'es jamais venu nous voir avant, si tu étais l'ami de maman ?» La question innocente frappa Antoine comme un coup de poing. « Je ne savais pas pour vous, » admit-il. « Sophie et moi avons perdu le contact il y a quelques années, après que je sois parti étudier à l'étranger. » Geneviève, qui était restée silencieuse, observant l'échange, prit enfin la parole. « Antoine, peut-être qu'il vaut mieux que nous discutions de cela en privé.
Mais Antoine l'entendit à peine. Son esprit tourbillonnait de possibilités, de questions. Sophie, mère de jumelles. Sophie, qu'il n'avait pas vue depuis plus de 5 ans. Que s'était-il passé? Les filles, dit-il doucement. Je sais que vous êtes probablement confuses, mais je vous promets que nous voulons vous aider. Tout ce que vous pouvez nous dire sur Sophie, où elle pourrait être? Sophie laissa échapper un sanglot étouffé, enfouissant son visage dans l'épaule de Camille. Camille enroula un bras autour de sa sœur, ses yeux prenant une lueur déterminée. « On ne peut pas le dire, » dit-elle fermement. « On a promis à maman. » Antoine sentit son cœur se serrer à nouveau. Qu'était-il arrivé à Sophie? Pourquoi les filles semblaient-elles si effrayées? Geneviève se leva, tendant ses mains aux jumelles. « Venez, les filles, allons préparer un goûter. Vous pouvez apporter la photo si vous voulez. » Les filles se levèrent avec hésitation, Camille tenant toujours la photographie. Alors qu'elle suivait Geneviève vers la cuisine, Antoine resta assis sur le sol de la bibliothèque, entouré de livres pour enfants et de la présence presque tangible de Sophie. Il ramassa l'un des livres, un conte de fées que Sophie avait autrefois adoré. Il se souvint comment elle rêvait de devenir écrivain, comment ses yeux brillaient quand elle parlait des histoires qu'elle voulait raconter au monde. Qu'était-il advenu de ses rêves? Comment Sophie était-elle devenue mère célibataire de jumelles? Et pourquoi les filles étaient-elles seules et effrayées? Antoine se leva lentement, ses yeux parcourant les étagères de la bibliothèque. Tant de livres, tant d'histoires. Mais celle qu'il voulait le plus connaître était l'histoire de Sophie et celle des jumelles. À cet instant, le son de rires enfantins parvint de la cuisine. Antoine regarda dans cette direction, sentant une vague de protection qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Quel que soit le mystère qui se cachait derrière Sophie et les jumelles, il était déterminé à le percer. Et plus que cela, il était déterminé à protéger Camille et Sophie, peu importe le coût. Avec un dernier regard sur la photo de Sophie, laissée sur le tapis par Camille, Antoine se dirigea vers la cuisine. Le mystère devrait attendre. Pour l'instant, il y avait 2 petites filles effrayées qui avaient besoin de réconfort et de sécurité. Et peut-être, juste peut-être, en les aidant, pourrait-il enfin réparer l'erreur qu'il avait commise des années auparavant, quand il avait laissé Sophie s'échapper de sa vie. La distance et le temps les avaient séparés une fois, mais le destin semblait leur donner une seconde chance. En se dirigeant vers la cuisine, Antoine fit une promesse silencieuse. Il trouverait Sophie. Il découvrirait ce qui s'était passé. Et par-dessus tout, il ferait tout ce qu'il faudrait pour garder Camille et Sophie en sécurité. L'odeur de biscuits fraîchement cuits l'accueillit dans la cuisine, ainsi que le son des rires des filles. Pendant un instant, Antoine s'autorisa à imaginer un avenir où ces rires seraient une présence constante dans sa vie, un avenir où lui, Sophie et les jumelles pourraient être une famille. C'était un rêve lointain, il le savait, mais pour la première fois depuis des années, Antoine sentit une lueur d'espoir dans son cœur. Le chemin à parcourir serait difficile et plein de mystères, mais il était prêt à y faire face. Pour Sophie, pour Camille et Sophie, et peut-être, juste peut-être, pour la famille qu'il pourrait devenir. L'aube avait à peine pointé qu'Antoine Dubois était déjà dans son bureau à domicile, les yeux rougis par une nuit agitée, fixant l'écran de son ordinateur. Après la révélation choquante de la veille, il avait à peine pu fermer les yeux, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse et de possibilités effrayantes. « Sophie Martin », murmura-t-il, tapant le nom dans le moteur de recherche pour la 100e fois. Comme toujours, les résultats étaient frustrants et sans pertinence. C'était comme si Sophie avait entièrement disparu du monde numérique. Antoine s'adossa à son fauteuil, fermant les yeux un instant. Instantanément, des souvenirs du lycée affluèrent dans son esprit. Flashback. Sophie riant, ses cheveux dorés brillant dans la cour de l'école. « Allez, Antoine, on va être en retard pour le cours de littérature. » Il courait après elle, souriant. « Depuis quand te soucies-tu d'être à l'heure ?» Elle s'arrêta, se tournant vers lui avec un sourire espiègle. « Depuis que M. Johnson a promis de parler de Jane Austen aujourd'hui. Tu sais que c'est ma préférée. » Antoine rit, lui prenant la main.
Comment pourrais-je l'oublier? Tu n'en parles que depuis des semaines. » Fin du flashback. La sonnerie de son téléphone le ramena au présent. C'était Geneviève. « Les filles te demandent, » dit sa mère sans préambule. Elle semble anxieuse. Antoine soupira, passant une main dans ses cheveux. « J'essaie de trouver la moindre piste sur Sophie, maman. N'importe quoi. »« Je sais, mon chéri, mais ces petites ont besoin de stabilité en ce moment, et tu as besoin de plus d'informations. Pourquoi n'essaies-tu pas de leur parler à nouveau ?» Il savait que sa mère avait raison. « D'accord. Je serai à la maison dans 1 heure. » Raccrochant, Antoine fit une dernière recherche désespérée. C'est alors que quelque chose attira son attention. Une petite notice nécrologique datant de 3 mois. Élisabeth Lemoine, 68 ans, décédée paisiblement à son domicile. Lemoine, le même nom de famille que la travailleuse sociale mentionnée dans un document qu'il avait trouvé. Le cœur battant, Antoine attrapa ses affaires et se précipita hors du bureau. À la Villa Moreau, Geneviève était dans la cuisine avec Camille et Sophie, essayant de les distraire en faisant des biscuits. Les filles semblaient plus détendues que la veille, mais il y avait toujours une tension sous-jacente dans leurs petites épaules. « Regardez qui est là !» annonça Geneviève alors qu'Antoine entrait. Les jumelles se retournèrent, de la farine sur le visage et les vêtements. Un instant, Antoine put voir Sophie en elle, si clairement que son cœur se serra. « Salut les filles !» dit-il doucement en s'approchant. « Je peux vous aider ?» Camille hocha la tête avec hésitation, tandis que Sophie offrit un petit sourire. Alors qu'il les aidait à découper la pâte à biscuits en étoiles et en cœurs, Antoine tenta une approche prudente. « Vous savez, j'ai beaucoup pensé à la photo que vous m'avez montrée hier, » commença-t-il. « Ça m'a rappelé l'époque où Sophie et moi étions amis à l'école. » Les jumelles échangèrent des regards, mais restèrent silencieuses. « Elle était toujours si gentille et drôle, » continua Antoine. « Je me souviens d'une fois où... » Flashback. La bibliothèque de l'école était silencieuse, à l'exception du bruit occasionnel des pages tournées. Antoine était concentré sur son livre de chimie quand quelque chose lui frappa la tête. En baissant les yeux, il vit un avion en papier. Il le déplia, trouvant un message écrit de la main soignée de Sophie. « Hé, le nerd, que dirais-tu d'une pause glace ? Mon cerveau fond avec tout ce Shakespeare. » Il leva les yeux, repérant Sophie à 2 tables de là, feignant l'innocence. Quand leurs yeux se croisèrent, elle lui fit un clin d'œil, le faisant étouffer un rire. Fin du flashback. « Elle savait toujours comment me faire rire, » conclut Antoine, revenant au présent. Sophie, qui avait écouté attentivement, parla pour la première fois. « Maman nous fait rire aussi. Elle raconte les meilleures histoires. » Antoine sentit son cœur se serrer. « J'en suis sûr, elle doit beaucoup vous manquer. » Les filles se turent à nouveau, mais Antoine remarqua des larmes dans les yeux de Camille. « Les filles, » dit-il doucement, « je sais que vous avez promis de ne pas le dire, mais nous sommes vraiment inquiets pour votre maman. Tout ce que vous pourriez nous dire nous aiderait tellement. » Camille se mordit la lèvre, clairement tiraillée. Ce fut Sophie qui parla finalement. Madame Lemoine a dit que maman dormait, qu'elle se réveillerait bientôt, mais on ne sait pas quand. Antoine échangea un regard alarmé avec Geneviève. « Dormait ? Savez-vous où elle est ?» Camille secoua la tête. « Madame Lemoine ne nous l'a pas dit. Elle a dit que c'était plus sûr comme ça. » L'esprit d'Antoine tourbillonnait. Sophie dans le coma, hospitalisée, et pourquoi ce secret ? Geneviève, sentant son agitation croissante, intervint. « Et si on mettait ces biscuits au four ? Ensuite, on pourra regarder un film ensemble. » Alors que les filles s'affairaient à la tâche, Geneviève tira Antoine à part. « Calme-toi, chuchota-t-elle. Je sais que tu veux des réponses, mais les pousser trop fort ne fera que les effrayer. » Antoine hocha la tête, essayant de se calmer. « Tu as raison. Mais maman, et si Sophie est vraiment en danger ? Et si... » Geneviève posa une main réconfortante sur son épaule. « Une chose à la fois, mon chéri. D'abord, nous devons gagner leur confiance totale. Le reste viendra avec le temps. »
en regardant Camille et Sophie, qui gloussaient maintenant en plaçant la plaque de biscuits dans le four. Antoine sentit une vague de protection. Quoi qu'il soit arrivé à Sophie, ses filles avaient besoin de lui maintenant. « D'accord, » dit-il en prenant une profonde inspiration. « On va faire à ta façon. » Rejoignant les jumelles pour choisir un film, Antoine fit une promesse silencieuse. Il découvrirait ce qui était arrivé à Sophie, peu importe le coût. Mais d'abord, il s'assurerait que Camille et Sophie se sentent en sécurité et aimées. Le mystère de Sophie devrait attendre. Pour l'instant, il y avait des biscuits à cuire, des films à regarder, et plus important encore, 2 jeunes vies à protéger. Le bureau du service départemental de l'aide sociale à l'enfance était un lieu sobre, avec des murs beiges et des plantes artificielles, tentant vainement d'ajouter un peu de vie. Antoine Dubois s'agita sur la chaise inconfortable, le regard fixé sur la porte fermée devant lui. Après des jours de recherches infructueuses, il avait enfin réussi à obtenir un rendez-vous avec Madame Lemoine, l'assistante sociale en charge du dossier de Sophie Martin. La porte s'ouvrit et une femme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, apparut. « Monsieur Dubois, veuillez entrer. » Antoine se leva, le cœur battant. En entrant dans le petit bureau, il remarqua les piles de dossiers et le regard fatigué de Madame Lemoine. Elle lui fit signe de s'asseoir, puis s'installa derrière son bureau. « Monsieur Dubois, je crois comprendre que vous êtes ici au sujet de Sophie Martin et de ses filles. » commença-t-elle, son ton professionnel mais concerné. Antoine hocha la tête avec empressement. « Oui, je m'occupe de Camille et Sophie en ce moment. Je les ai trouvées seules et... » Madame Lemoine leva la main, l'interrompant. « Avant de continuer, je dois comprendre votre relation avec la famille. Comment exactement êtes-vous devenu impliqué dans cette situation ?» Antoine prit une profonde inspiration, sachant qu'il devait gagner la confiance de l'assistante sociale. Sophie et moi étions amis au lycée. Nous avons perdu le contact il y a des années, mais j'ai trouvé les filles par hasard. Elles étaient seules, effrayées. Je ne pouvais pas simplement les ignorer. Les yeux de Madame Lemoine s'adoucirent légèrement. « Je vois. Et les filles, vont-elles bien ?»« Oui, » assura Antoine. « Elles sont en sécurité avec ma mère. Mais, Madame Lemoine, s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Sophie. » L'assistante sociale laissa échapper un long soupir, semblant peser ses options. Enfin, elle parla. « Monsieur Dubois, normalement, je ne pourrais pas partager cette information, mais étant donné les circonstances, Sophie est actuellement en soins intensifs à l'hôpital Saint-Louis. » Le monde d'Antoine sembla s'arrêter. « En soins intensifs ? Que s'est-il passé ? » « Il y a eu un accident de voiture il y a environ 2 semaines, » expliqua calmement Madame Lemoine. « Sophie rentrait du travail en voiture lorsque sa voiture a dévié de la route et a fait des tonneaux. Elle est dans le coma depuis. » Antoine sentit l'air lui manquer. « Un coma ?» murmura-t-il, incrédule. Madame Lemoine hocha tristement la tête. « Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais la situation est grave, monsieur Dubois. »« Et les filles ?» demanda Antoine, l'esprit tourbillonnant. « Le savent-elles ?»« Pas complètement, » répondit l'assistante sociale. « Nous avons essayé de les protéger de toute la vérité, vu leur âge. Elles savent que leur mère est endormie à l'hôpital, mais elles ne comprennent pas la gravité de la situation. » Antoine passa une main dans ses cheveux, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Pourquoi étaient-elles seules quand je les ai trouvées ? Personne ne s'occupait d'elles ?» Madame Lemoine parut mal à l'aise. « Il y a eu des complications. La voisine qui s'occupait d'elle est tombée malade subitement, et avant que nous puissions intervenir, eh bien, les filles se sont retrouvées seules pendant un court laps de temps. »« Je vois, » murmura Antoine, bien que 1000 questions tourbillonnent encore dans son esprit. « Monsieur Dubois, » dit Madame Lemoine en se penchant en avant, « maintenant que vous êtes impliqué, je dois connaître vos intentions. Ces filles ont besoin de stabilité et de soins. » Antoine croisa son regard fermement, sa voix résolue, alors qu'il répondait « Je vais m'occuper d'elle. Je serai là pour Sophie. Je ferai tout ce qu'il faut pour garder cette famille en sécurité et unie. » Madame Lemoine l'étudia un long moment avant de hocher lentement la tête.
Très bien. Je devrais faire une visite à domicile, évaluer la situation, mais pour l'instant, il semble que les filles soient entre de bonnes mains. Quand Antoine quitta le bureau quelques minutes plus tard, son esprit était en ébullition. Sophie dans le coma, les filles effrayées et confuses, et lui, soudainement au centre de tout cela. En se dirigeant vers sa voiture, Antoine fit une promesse silencieuse. Il serait là pour Camille et Sophie, leur donnant tout l'amour et la sécurité qu'il pouvait. Et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour ramener Sophie. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la ville. Quelque part dans une chambre d'hôpital, Sophie se battait pour retourner auprès de ses filles. Et Antoine jura que lorsqu'elle se réveillerait, elle trouverait toute sa famille saine et sauve, l'attendant. Avec une détermination renouvelée, il démarra la voiture. Sa prochaine destination était l'hôpital Saint-Louis. Il était temps de voir Sophie et de commencer à démêler le mystère derrière son accident. L'odeur antiseptique de l'hôpital Saint-Louis enveloppa Antoine dès qu'il franchit les portes automatiques. Son cœur battait la chamade, un mélange d'anxiété et de peur de ce qu'il allait affronter. Les mots de Madame Lemoine résonnaient encore dans son esprit. Sophie dans le coma, luttant pour sa vie. D'un pas hésitant, il s'approcha de la réception. « Sophie Martin, dit-il d'une voix tremblante. Je suis ici pour voir Sophie Martin. » La réceptionniste tapa quelque chose sur son ordinateur. « Chambre 307, 3e étage », l'informa-t-elle, ses yeux s'adoucissant devant l'air anxieux sur son visage. « Elle est en soins intensifs. Seuls les membres de la famille sont autorisés. » Antoine déglutit difficilement. « Je suis le père de ces filles, » mentit-il, la culpabilité le rongeant instantanément. Mais il devait voir Sophie. Il devait savoir. L'ascenseur semblait terriblement lent. Quand les portes s'ouvrirent enfin au 3e étage, Antoine eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Le silence n'était rompu que par le bip régulier des moniteurs et les tons feutrés de conversations lointaines. Chambre 307. Antoine s'arrêta devant la porte, le cœur prêt à bondir de sa poitrine. À travers le petit panneau de verre, il pouvait voir une silhouette immobile sur le lit, entourée de machines. Prenant une profonde inspiration, il entra. Le son rythmé du moniteur cardiaque emplit ses oreilles. Et là, pâle et fragile, gisait Sophie. Ses cheveux dorés, qu'il avait autrefois adorés, étaient étalés sur l'oreiller d'hôpital blanc et austère. Des tubes et des fils semblaient s'entrelacer autour d'elle comme une toile, la reliant aux machines qui la maintenaient en vie. « Oh, Sophie !» murmura Antoine en s'approchant lentement du lit. Il prit sa main inerte, surpris de sa froideur. Que t'est-il arrivé ? Presque comme en réponse à sa question, la porte s'ouvrit et un médecin d'âge mûr entra, un presse-papiers à la main. « Monsieur Dubois ?» demanda le médecin en tendant la main. « Docteur Martin, je suis le neurologue en charge du cas de Sophie. » Antoine serra la main du médecin machinalement, ses yeux ne quittant jamais Sophie. « Comment va-t-elle » Le docteur Martin soupira, ajustant ses lunettes. L'état de mademoiselle Martin est critique mais stable. L'accident a causé un grave traumatisme crânien, conduisant à son coma actuel. Va-t-elle se réveiller ? Demanda Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. C'est difficile à dire, répondit honnêtement le médecin. Le cerveau est complexe et chaque cas de coma est unique. Nous surveillons de près et il y a des signes d'activité cérébrale, ce qui est une bonne chose, mais le délai de rétablissement, s'il se produit, est incertain. Antoine sentit ses jambes fléchir et il s'appuya contre le côté du lit. Et après ? Si elle se réveille. Quand elle se réveillera, corrigea doucement le docteur Martin, nous devrons évaluer. Il pourrait y avoir des déficits cognitifs ou moteurs, mais nous ne le saurons pas tant qu'elle n'aura pas repris conscience. Antoine hocha la tête, essayant d'absorber l'information. Ces filles, peuvent-elles la voir ? Le médecin hésita. Normalement, les enfants ne sont pas autorisés en soins intensifs, mais étant donné les circonstances, nous pourrions faire une exception.
Cela pourrait aider Sophie de sentir leur présence. Après le départ du docteur Martin, Antoine resta aux côtés de Sophie, lui tenant la main et se remémorant des moments du passé. Leur première rencontre à la bibliothèque de l'école, les après-midi d'études, le bal de promo. « J'aurais dû me battre plus fort pour toi », murmura-t-il, une larme glissant sur son visage. « Je n'aurais pas dû laisser la distance nous séparer. Mais je suis là maintenant, Sophie, et je ne vais nulle part. » Le lendemain, Antoine retourna à l'hôpital avec Camille et Sophie. Les filles étaient nerveuses, s'accrochant à ses mains alors qu'elles montaient dans l'ascenseur. « Maman dort toujours ?» demanda Sophie, sa petite voix tremblante. Antoine s'agenouilla. « Oui, ma chérie, maman est dans un sommeil très profond, pour guérir. Mais elle peut t'entendre, alors tu peux lui parler, d'accord ?» Camille, toujours la protectrice, serra plus fort la main de sa sœur. « On va aider maman à se réveiller, » dit-elle avec détermination. En entrant dans la chambre, Antoine observa attentivement les jumelles. Leurs yeux s'écarquillèrent devant toutes les machines, et Sophie laissa échapper un petit sanglot. « C'est bon », les rassura Antoine, les guidant plus près du lit. « Toutes ces machines aident maman à aller mieux. » Camille fut la première à s'approcher. Doucement, elle toucha la main de Sophie. « Maman » appela-t-elle doucement. « C'est nous, Camille et Sophie. On est venu te voir. » Sophie, encouragée par sa sœur, se joignit à elle. « Maman, tu nous manques? S'il te plaît, réveille-toi bientôt. » Antoine sentit son cœur se briser à cette vue. Les filles continuèrent à parler à Sophie, lui racontant leur journée et les dessins qu'elles avaient refaits pour elle. À un moment donné, Sophie commença à chanter doucement. Au-delà de l'arc-en-ciel, une chanson que Sophie leur chantait autrefois. Pendant qu'ils regardaient, Antoine remarqua quelque chose de surprenant. Le moniteur cardiaque de Sophie enregistra une légère augmentation pendant la chanson. « Docteur Martin !» appela Antoine avec excitation lorsque le médecin entra pour sa ronde. « Regardez !» Le neurologue examina les moniteurs, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « C'est très bien. Cela montre qu'à un certain niveau, Sophie répond aux stimuli externes. Continuez à lui parler, à chanter, cela pourrait aider à son rétablissement. » Les paroles du médecin apportèrent une lueur d'espoir à Antoine. Sophie était là, quelque part, se battant pour revenir. Quand il fut temps de partir, les filles dirent au revoir à contre-cœur à leur mère, lui donnant chacune un doux baiser sur la joue. « On reviendra demain, maman, » promit Camille. « Et on apportera plus de dessins, » ajouta Sophie. Antoine les fit sortir doucement de la chambre, mais s'arrêta à la porte. « Pourriez-vous attendre une minute ? J'ai besoin de dire quelque chose à votre maman. » Les jumelles hochèrent la tête, attendant dans le couloir avec une infirmière. Retournant aux côtés de Sophie, Antoine lui prit à nouveau la main. « Sophie, » commença-t-il, la voix pleine d'émotion, « je veux que tu saches que je m'occupe des filles. Je les protégerai, les aimerai, ferai tout ce que je peux pour les garder heureuses et en sécurité jusqu'à ce que tu reviennes vers nous. Et je serai ici chaque jour, à t'attendre. Alors batte-toi, Sophie, batte-toi de toutes tes forces. Nous t'attendons. » Avec une dernière pression de la main, Antoine rejoignit les filles dans le couloir. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, il fit une promesse silencieuse à lui-même et à Sophie. Il démêlerait le mystère derrière l'accident, s'occuperait des jumelles comme si elles étaient les siennes, et ferait tout son possible pour ramener Sophie. Le soleil se couchait alors qu'ils quittèrent l'hôpital, projetant une lueur dorée sur la ville. Et bien que la route à parcourir soit incertaine et pleine de défis, Antoine savait qu'il n'était pas seul dans ce voyage. Il avait Camille et Sophie, et ensemble, ils ramèneraient Sophie à la maison. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en un mois. La routine d'Antoine Dubois était devenue un équilibre délicat entre ses responsabilités professionnelles, ses visites quotidiennes à l'hôpital et, par-dessus tout, les soins de Camille et Sophie. En ce samedi matin ensoleillé, Antoine entra dans la chambre 307 de l'hôpital Saint-Louis, portant un bouquet de marguerites fraîches, les préférées de Sophie. Les infirmières le connaissaient déjà bien, le saluant avec de gentils sourires à son passage.
« Bonjour, Sophie, dit-il doucement, plaçant les fleurs dans un vase près de son lit. « Je t'ai apporté tes préférés aujourd'hui. » Le rythme régulier des moniteurs fut sa seule réponse, mais Antoine y était habitué maintenant. Il s'assit sur la chaise à côté de son lit, lui prenant doucement la main, comme il le faisait toujours. « Les filles ont fait de nouveaux dessins pour toi, » continua-t-il, sortant quelques feuilles de papier de son dossier. « Camille nous a tous dessinés au parc. Elle a dit que c'est pour quand tu te réveilleras et qu'on pourra faire un pique-nique. Et Sophie ? Eh bien, elle t'a dessiné en super-héroïne. Elle dit que tu es la plus forte de toutes, parce que tu te bats si fort. » Antoine accrocha les dessins au mur, ajoutant à la mosaïque colorée d'amour et d'espoir qui décorait déjà la pièce. Le docteur Martin entra, son expression sérieuse, mais non dénuée de compassion. « Bonjour, monsieur Dubois. Comment va notre patiente aujourd'hui ? » « Des changements ?» demanda Antoine, l'espoir évident dans sa voix. Le médecin examina les moniteurs et prit quelques notes. Il y a de petits signes d'amélioration. L'activité cérébrale a progressivement augmenté et ses réflexes deviennent plus réactifs. Ce sont de petits pas, mais significatifs. Antoine hocha la tête, s'accrochant à chaque bribe de bonnes nouvelles. Et pour son réveil ? Le docteur Martin soupira doucement. Le coma est imprévisible, monsieur Dubois. Chaque cas est unique. Sophie fait des progrès, mais nous ne pouvons pas prédire quand ou si elle reprendra conscience. L'important est de maintenir une stimulation constante et de la positivité. Après le départ du médecin, Antoine se tourna à nouveau vers Sophie. « Tu entends ça, Sophie ? Tu vas mieux. Continue de te battre. Nous t'attendons tous. » De retour à la Villa Moreau, Geneviève était dans la cuisine avec Camille et Sophie, préparant des biscuits aux pépites de chocolat. La farine recouvrait le comptoir et les visages souriants des filles. « Grand-mère Geneviève » demanda Sophie en léchant un peu de pâte sur la cuillère. « Tu penses que maman aimera les biscuits quand elle se réveillera ?» Geneviève sourit gentiment, le cœur se serrant un peu. Au cours du dernier mois, les jumelles avaient commencé à l'appeler « grand-mère » et son affection pour elle grandissait de jour en jour. « Je suis sûre qu'elle les adorera, ma chérie, » dit-elle en caressant les cheveux de la fillette. « Elle sera très fière de voir comment vous devenez de si bonnes petites pâtissières. » Camille, toujours la plus sérieuse, regarda pensivement la pâte à biscuits. « J'aimerais qu'on puisse en apporter à maman à l'hôpital. » Geneviève échangea un regard rapide avec Antoine qui venait d'entrer. Il s'avança, s'agenouillant entre les deux filles. « Et si on faisait quelque chose de spécial ?» suggéra-t-il. « On peut enregistrer une vidéo de vous en train de faire les biscuits. Puis, quand maman se réveillera, elle pourra voir tout ce que vous avez appris. » Les yeux des jumelles s'illuminèrent à cette idée, et bientôt Antoine sortit son téléphone, les filmant alors qu'elles expliquaient chaque étape de la recette. Plus tard, après que les filles furent couchées, Antoine et Geneviève s'assirent dans le salon, chacun avec une tasse de thé. « Comment va-t-elle, vraiment, Antoine ?» demanda Geneviève, l'inquiétude claire dans sa voix. Antoine soupira, passant une main dans ses cheveux. « Il y a de petites améliorations, mais c'est si lent, maman. Et voir les filles, jour après jour, attendant que leur mère se réveille, c'est déchirant. » Geneviève posa une main rassurante sur le bras de son fils. « Tu fais un travail incroyable, mon chéri. Ces filles, elles se sont liées à toi d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. Je me suis lié à elles aussi, » admit Antoine, un petit sourire tirant sur ses lèvres. « C'est étrange, n'est-ce pas ? Il y a un peu plus d'un mois, je ne savais même pas qu'elles existaient. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans Camille et Sophie. »« L'amour fait ça, » dit sagement Geneviève. « Il nous surprend et change tout. » Antoine hocha la tête, pensif. « J'espère juste que je fais assez pour elle. Pour Sophie. »« Tu fais plus qu'assez, » l'assura Geneviève. « Et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je suis là pour t'aider, de toutes les manières possibles. » La semaine suivante, lors d'une de ses visites quotidiennes, Antoine remarqua quelque chose de différent.
Alors qu'il lisait à haute voix l'un des livres préférés de Sophie, une nouvelle routine qu'il avait commencée, il vit un léger mouvement de ses doigts. « Sophie » appela-t-il en se penchant plus près. « Sophie, tu m'entends » Il n'y eut aucune réponse au-delà de ce petit mouvement, mais c'était suffisant pour raviver l'espoir dans sa poitrine. Le docteur Martin, appelé en urgence, examina attentivement Sophie. « C'est très encourageant, » dit-il avec un sourire sincère. « C'est un signe qu'elle pourrait être en train de sortir d'un coma profond. »« Qu'est-ce que ça veut dire » demanda anxieusement Antoine. « Cela signifie que nous devrions intensifier la stimulation, » expliqua le médecin. « Continuez à lui parler, à lire, à jouer de la musique. Et préparez-vous, monsieur Dubois. Si Sophie continue de s'améliorer, nous pourrions voir plus de mouvements, peut-être même des moments de conscience dans les jours ou les semaines à venir. » La nouvelle apporta une vague d'espoir et d'énergie renouvelée à Antoine et aux filles. Au cours des jours suivants, ils visitèrent plus souvent, apportant la musique préférée de Sophie, partageant des histoires et la tenant au courant des détails de leur vie quotidienne. Un après-midi, alors que Sophie chantait doucement « Au-delà de l'arc-en-ciel », ils virent tous les yeux de Sophie bouger sous ses paupières closes. « Maman !» appela Camille, sa voix tremblante d'émotion. « Maman, on est là !» Bien que Sophie ne se soit pas complètement réveillée ce jour-là, l'événement marqua un tournant. L'équipe médicale nota une augmentation significative de son activité cérébrale, et les petits mouvements, bien que toujours légers, devinrent plus fréquents. Cette nuit-là, après avoir couché les jumelles, Antoine retourna à l'hôpital. Assis aux côtés de Sophie, il lui tint la main, ressentant un sens du but renouvelé. « Tu y es presque, Sophie, » murmura-t-il. « Continue de te battre. Les filles t'attendent. Je t'attends. Et quand tu te réveilleras, je te promets que nous serons tous là, prêts à te ramener à la maison. » La douce pression qu'il sentit sur sa main aurait pu être son imagination, mais pour Antoine, c'était un signe. Un signe que, peu importe la durée ou la difficulté du voyage, Sophie se battait pour revenir, et il serait là à chaque étape, se battant à ses côtés. La lumière du matin filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital, créant des motifs dansants sur les murs blancs. Antoine était assis sur sa chaise habituelle près du lit de Sophie, feuilletant distraitement un magazine en attendant l'arrivée des jumelles et de Geneviève pour leur visite quotidienne. C'est alors qu'il l'entendit. Un léger soupir, différent de la respiration mécanique à laquelle il était habitué. Ses yeux se posèrent sur le visage de Sophie et son cœur s'arrêta presque. Ses yeux étaient ouverts. « Sophie » murmura-t-il, osant à peine y croire. Elle cligna lentement des yeux, ses yeux verts si semblables à ceux de Sophie, luttant pour faire le point. Sa bouche bougea, essayant de former des mots. Antoine attrapa rapidement un verre d'eau avec une paille, l'aidant à boire quelques gorgées. « Doucement, » murmura-t-il. « N'essaie pas de parler tout de suite. Je vais appeler le docteur. » Quelques minutes plus tard, la chambre était en pleine effervescence. Le docteur Martin et une équipe d'infirmières effectuèrent une série de tests, tandis qu'Antoine observait anxieusement depuis le coin. « Bienvenue parmi nous, mademoiselle Martin », dit le docteur Martin avec un sourire chaleureux. « Vous nous avez fait une belle frayeur. » Sophie regarda autour d'elle, confuse, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Antoine. La reconnaissance et la surprise traversèrent son visage. « Antoine !» réussit-elle à dire, sa voix rauque à cause de la désuétude. Il s'approcha, les larmes menaçant de couler de ses yeux. « Oui, Sophie, c'est moi. »« Les filles ?» demanda-t-elle, une panique soudaine dans son ton. « Elles vont bien !» l'assura rapidement Antoine. « Elles sont en sécurité. Ma mère les amène pour une visite bientôt. » Le soulagement envahit le visage de Sophie. Le docteur Martin intervint gentiment. « Mademoiselle Martin, je sais que vous avez beaucoup de questions, mais nous devons faire quelques examens pour évaluer votre état. Monsieur Dubois, si vous pouviez nous donner quelques minutes. » Antoine hocha la tête, réticent à quitter le côté de Sophie, mais comprenant que c'était nécessaire. Il sortit dans le couloir, appelant immédiatement Geneviève pour lui annoncer la nouvelle du réveil de Sophie.
Quand il fut enfin autorisé à retourner dans la chambre, Sophie semblait plus alerte, bien que toujours visiblement épuisée. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle dès qu'il s'assit. « Un peu plus de 6 semaines, » répondit doucement Antoine. « Tu as eu un accident de voiture, Sophie. Tu es dans le coma depuis. » Elle ferma les yeux, traitant l'information. Quand elle les rouvrit, des larmes perlaient. Les filles ont dû avoir si peur. « Elles sont incroyablement fortes, » dit Antoine, la fierté illuminant son visage. « Comme leur mère. Elles sont restées avec ma mère et moi tout ce temps. » Sophie le regarda, perplexe. « Tu t'es occupé d'elle? Mais comment ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Je les ai trouvées par hasard, Sophie. Elles étaient seules, effrayées. Je ne pouvais pas simplement les laisser. Et quand j'ai découvert qu'elles étaient tes filles, eh bien, c'était comme si le destin nous réunissait. » Sophie encaissa cela en silence. Finalement, elle parla. « Merci, Antoine, d'avoir veillé sur elle. Je ne sais pas comment te remercier assez. » « Il n'y a pas besoin, » l'assura-t-il. « Ce sont des enfants extraordinaires, Sophie. Tu as fait un travail merveilleux en les élevant. » Un petit sourire se dessina sur ses lèvres, mais il fut bientôt remplacé par de l'inquiétude. « Antoine, il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Tant de choses se sont passées depuis que nous nous sommes éloignés, » termina doucement Antoine. « Je sais et je veux tout entendre, Sophie. Quand tu seras prête. » Elle hocha la tête, hésitante. « C'est une longue histoire. »« Nous avons le temps, » l'assura-t-il. Sophie prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Après ton départ pour l'Europe, j'ai découvert que j'étais enceinte. » Antoine eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. « Enceinte? Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« J'ai essayé, » dit Sophie, des larmes coulant sur ses joues. « J'ai appelé, j'ai envoyé des emails, mais tu étais si occupé avec ta nouvelle vie, tes nouveaux amis. Et puis j'ai reçu cette photo. » Antoine fronça les sourcils, confus. « Quelle photo? Toi, avec cette fille blonde. Vous aviez l'air si heureux. Je ne voulais pas gâcher ta vie. » La réalisation frappa Antoine comme un éclair. La photo avec une camarade de classe à une fête. Il se souvint l'avoir envoyée à Sophie, lui parlant de ses nouveaux amis. Il n'avait jamais imaginé qu'elle la verrait différemment. « Oh, Sophie, » murmura-t-il en lui prenant la main. « Ce n'était qu'une amie. Il n'y a jamais eu personne d'autre que toi. » Sophie sanglota doucement. « J'étais si stupide, si fière. J'ai décidé d'élever les filles seules, que je n'avais besoin de personne. Mais c'était si dur, Antoine, si solitaire. » Antoine sentit son cœur se briser. Toutes ces années perdues, toute cette douleur à cause d'un malentendu. « Je suis là maintenant, » dit-il fermement, « et je ne pars pas. Je veux t'aider, Sophie. Je veux faire partie de vos vies, si tu m'y autorises. » Sophie le regarda, un mélange d'espoir et de peur dans les yeux. « Ce n'est pas si simple, Antoine. Il y a des complications. » Avant qu'ils ne puissent demander ce qu'elle voulait dire, ils entendirent des voix excitées dans le couloir. Camille et Sophie firent irruption dans la chambre, suivies de près par Geneviève. « Maman !» crièrent-elles à l'unisson, courant vers le lit. Sophie ouvrit les bras, des larmes de joie coulant sur son visage, alors qu'elle étreignait ses filles. « Mes amours, vous m'avez tant manqué. » Antoine se tint en retrait, le cœur débordant à cette vue. Geneviève s'approcha, posant une main de soutien sur son épaule. Alors que les filles bavardaient, racontant à Sophie tout ce qui s'était passé, Antoine remarqua le regard de gratitude sur le visage de Sophie chaque fois que leurs yeux se croisaient. Il restait tant de choses non dites, tant de fils dénoués, mais à cet instant, en les voyant tous ensemble, il sentit une étincelle d'espoir. Le chemin à parcourir serait difficile. Sophie avait clairement des secrets, c'était évident, et ajuster leur vie après tant d'années de séparation ne serait pas facile. Mais en regardant Camille et Sophie si heureuses d'avoir retrouvé leur mère, Antoine savait que tout cela en valait la peine.
Quand ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Sophie, il y vit le reflet de ses propres sentiments. La peur de l'inconnu, oui, mais aussi une lueur de cet ancien amour, jamais vraiment oublié. « Une chose à la fois, murmura-t-il, principalement pour lui-même. » Sophie, comme si elle l'avait entendu, fit un petit signe de tête. C'était un début. Et pour Antoine, c'était plus qu'assez, pour l'instant. Le soleil matinal baignait le porche de la villa Moreau, où Sophie, assise dans un fauteuil roulant, regardait Camille et Sophie jouer dans le jardin. Cela faisait une semaine qu'elle était sortie de l'hôpital et chaque jour apportait de nouveaux défis et de petites victoires. Antoine sortit sur le porche, portant une tasse de camomille fumante. « J'ai pensé que tu aimerais ça, » dit-il en tendant la tasse à Sophie avec un sourire bienveillant. « Merci, » murmura-t-elle, ses yeux ne quittant pas les filles. « C'est encore étrange de les voir si à l'aise ici. » Antoine suivit son regard. Camille aidait Sophie à grimper sur un petit arbre, leur rire résonnant dans la cour. « Elles sont résilientes, commenta-t-il. Et elles se sont incroyablement bien adaptées, compte tenu de tout. » Sophie hocha la tête, un mélange de fierté et d'inquiétude gravé sur son visage. « Elles ont l'air si heureuses, presque comme si elles étaient à leur place, » proposa doucement Antoine. Sophie le regarda, ses yeux pleins d'émotions contradictoires. « Oui, et ça me fait un peu peur. » Antoine prit un siège à côté d'elle. « Sophie, je sais que c'est soudain pour toi, passer de les élever seuls à... Eh bien, tout ça. » Il fit un geste autour de lui, indiquant la villa et la nouvelle dynamique familiale. « Ça doit être accablant. »« Ça l'est, » admit-elle. « Mais c'est aussi réconfortant, d'une certaine manière, de voir comment tout le monde se soucie d'elle, comment tu te soucies d'elle. » Leurs yeux se rencontrèrent, et un instant, c'est comme si les années intermédiaires avaient disparu. Antoine sentit son cœur s'accélérer, se souvenant de l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. « Maman ? Antoine !» La voix de Sophie brisa le moment. « Venez voir ce qu'on a trouvé. » Sophie commença à se lever, mais Antoine l'arrêta doucement. « Laisse-moi t'aider, » proposa-t-il, se positionnant derrière le fauteuil roulant. Alors qu'il la poussait à travers le jardin, Sophie ne put s'empêcher de remarquer à quel point les mains d'Antoine étaient à la fois douces et fortes. C'était un rappel constant de combien il avait changé, n'étant plus le garçon qu'elle connaissait, mais un homme mûr et fiable. Les filles les conduisirent à un nid d'oiseaux tombé sous un arbre. 3 minuscules œufs bleus y gisaient, miraculeusement intacts. « On peut s'en occuper ?» demanda Camille, les yeux brillants d'espoir. Antoine s'agenouilla à côté d'elle. En fait, la meilleure chose à faire est de remettre le nid dans l'arbre. La maman oiseau les cherche probablement. Sophie regarda avec admiration Antoine expliquer patiemment pourquoi il ne devait pas interférer avec la nature. Il aida les filles à trouver une branche solide et replaça soigneusement le nid. « Maintenant, on peut regarder de loin, » suggéra-t-il. « Peut-être que dans quelques jours, on verra les poussins éclore. » Les filles acceptèrent avec enthousiasme, faisant déjà des plans pour un poste d'observation. De retour sur le porche, Sophie ne put s'empêcher de commenter. « Tu es formidable avec elle. » Antoine rougit légèrement. « Elle rend les choses faciles. »« Ce sont des enfants incroyables, Sophie. Tu as fait un travail formidable en les élevant. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci. Mais en les voyant avec toi, c'est comme si elles étaient complètes, d'une manière qu'elles n'ont jamais été auparavant. » Antoine s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, lui prenant la main. « Sophie, je sais qu'il y a encore beaucoup de non-dits entre nous, tant d'années perdues, tant de malentendus. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, pour elle, quoi que tu aies besoin. » Sophie serra sa main, l'émotion lui serrant la gorge. « Antoine, Sophie, Antoine !» La voix de Geneviève les interrompit. « Le déjeuner est prêt. Pourriez-vous amener les filles ?» Le moment passa, mais quelque chose avait changé. Un pont avait commencé à se former à travers le fossé des années perdues. Pendant le déjeuner, Sophie observa la façon dont les filles interagissaient avec Geneviève et Antoine.
C'était comme s'ils avaient toujours été une famille. Sophie raconta avec enthousiasme leur découverte du nid d'oiseaux, tandis que Camille discutait d'un livre qu'elle lisait avec Antoine. « Alors, ma chérie, s'adressa Geneviève à Sophie, comment te sens-tu aujourd'hui » Sophie sourit sincèrement. « Mieux chaque jour. »« Merci pour tout, Geneviève. »« Votre gentillesse ?» ?»« Je ne sais pas comment vous remercier. » Geneviève écarta les remerciements d'un geste de la main. « Absurdité. Vous êtes de la famille maintenant. » Le mot « famille » résonna dans l'esprit de Sophie. Après des années de lutte et de solitude, elle se retrouvait soudainement entourée de tant d'amour et de soutien. Plus tard dans la nuit, après que les filles furent bonnes couchées, Sophie trouva Antoine dans la bibliothèque. Il feuilletait un vieil album photo. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda-t-elle en roulant son fauteuil roulant plus près. Antoine sourit, lui montrant une photo. C'était d'eux au bal de promo du lycée. « Tu te souviens de cette nuit ?» Sophie rit doucement. « Comment pourrais-je l'oublier ? Tu m'as marché sur les pieds pendant toute la première danse. »« Eh, je me suis amélioré après ça ?» protesta Antoine en riant. Un instant, ils se turent, perdus dans leurs souvenirs. « Antoine, » dit finalement Sophie, sa voix sérieuse, « nous devons parler de l'avenir, des filles, de nous. » Il hocha la tête, fermant l'album. « Je sais. Sophie, je ne veux pas te mettre la pression. Je sais que tout cela est soudain et compliqué. Mais je veux que tu saches que je suis engagé envers toi, envers les filles, envers l'idée que nous soyons une famille, si c'est ce que tu veux. » Sophie sentit son cœur s'emballer. « C'est effrayant, » admit-elle. « Pendant si longtemps, c'était juste moi et les filles. Et maintenant ? » « Maintenant tu m'as, moi et ma mère, » termina doucement Antoine. « Je sais que c'est un grand changement, mais nous pouvons y aller doucement, un jour à la fois. » Sophie leva la main, touchant doucement la joue d'Antoine. « Tu as toujours été patient avec moi, » murmura-t-elle. Antoine se pencha dans son contact. « Et je le serai toujours, » promit-il. À cet instant, quelque chose changea entre eux. Les années de séparation, les blessures du passé, tout cela semblait moins important comparé à la possibilité d'un avenir ensemble. « Un jour à la fois », acquiesça Sophie, un petit sourire tirant sur ses lèvres. Alors que la nuit avançait, Sophie et Antoine continuèrent à parler, se remémorant le passé et planifiant timidement l'avenir. Les défis étaient nombreux, le rétablissement de Sophie, l'adaptation des filles, les secrets encore à révéler. Mais pour la première fois depuis des années, tous deux sentirent un véritable espoir prendre racine dans leur cœur. La famille qu'ils formaient était inattendue et non conventionnelle, mais c'était la leur. Et ensemble, ils affronteraient tout ce que l'avenir leur réservait. Le son de la sonnette résonna dans la villa Moreau un calme dimanche après-midi. Antoine, qui aidait Camille avec ses devoirs dans le salon, leva les yeux, perplexe. Il n'attendait personne. « J'y vais, » dit Sophie, désormais capable de se déplacer avec l'aide d'une canne. Son rétablissement était lent, mais constant. Antoine entendit la porte d'entrée s'ouvrir, suivie du souffle choqué de Sophie. Alarmé, il se leva rapidement. « Sophie, tout va bien ?» appela-t-il en se dirigeant vers l'entrée. La scène qu'il découvrit lui fit battre le cœur. Sophie se tenait là, immobile, pâle comme un fantôme, fixant un homme grand et bien habillé à la porte. L'étranger jeta un coup d'œil de Sophie aux jumelles qui s'étaient rassemblées derrière Antoine, la curiosité brillant dans leurs yeux. « Bonjour, Sophie, » dit l'homme, sa voix tremblant d'émotion. « Ça fait longtemps. » Sophie semblait incapable de parler, sa main agrippant la canne si fort que ses jointures blanchirent. « Qui êtes-vous » demanda Antoine, se positionnant de manière protectrice à côté d'elle. L'homme arracha son regard de Sophie pour le poser sur Antoine, ses yeux bleus pénétrants l'évaluant. « Jean-Pierre Carter » se présenta-t-il en tendant la main. « Et vous devez être Antoine Dubois. » Automatiquement, Antoine serra la main offerte, son esprit en ébullition. Le nom ne lui disait rien, mais la réaction de Sophie indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une connaissance occasionnelle. « Maman »
appela Sophie, sa voix petite et confuse. « Qui est cet homme » La question sembla sortir Sophie de sa transe. « Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas jouer dans le jardin 1 minute ? Les adultes ont besoin de parler. » Camille, toujours perspicace, lança un regard suspicieux à Jean-Pierre avant de prendre la main de Sophie et de la conduire dehors. « Entrez » dit finalement Sophie à Jean-Pierre, sa voix tremblante. Une fois dans le salon, un silence mal à l'aise s'installa. Sophie s'assit lourdement sur le canapé, Antoine à ses côtés, tandis que Jean-Pierre prenait un fauteuil en face d'eux. « Que fais-tu ici, Jean-Pierre » demanda finalement Sophie. Jean-Pierre se pencha en avant, le regard fixé sur les jumelles à travers la fenêtre. « Je suis venu parce que... » « Sophie, je dois savoir. Ces filles, sont-elles les miennes ?» La question tomba comme une bombe. Antoine sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Quoi » s'exclama-t-il, incrédule. Sophie ferma les yeux, l'angoisse traversant ses traits. « Antoine, Laisse-moi t'expliquer. » Jean-Pierre l'interrompit, sa voix calme mais chargée d'émotion. « Sophie et moi avons eu une relation pendant quelques mois après ton départ pour l'Europe, Antoine. C'était intense, mais bref, nous avons rompu et perdu le contact. » Antoine bondit sur ses pieds, incapable de rester immobile. « Sophie, est-ce vrai ?» Sophie ouvrit les yeux, des larmes scintillant. « Oui, Jean-Pierre et moi avons eu une relation après avoir perdu le contact avec toi. J'étais blessée, confuse. Quand j'ai entendu parler de l'accident, continua Jean-Pierre, j'ai été choqué. Et puis j'ai entendu parler de jumelles de 4 ans. La possibilité que je puisse être leur père, je devais savoir. » Antoine sentit le monde tourner à nouveau. Toutes les suppositions qu'il avait faites, tous ses projets pour l'avenir semblaient soudain s'effondrer. « Comment peux-tu simplement te pointer comme ça ?» demanda Antoine, la voix rauque d'émotion, « après toutes ces années ?» Jean-Pierre passa une main dans ses cheveux, visiblement agité. « Je sais que c'est soudain, mais comprends bien, je viens tout juste de découvrir cette possibilité. Je ne pouvais pas l'ignorer. » Sophie sanglota silencieusement. « Jean-Pierre, tu ne peux pas simplement apparaître et bouleverser la vie des filles. Elles ne savent même pas pour toi. »« Je comprends ça, » dit doucement Jean-Pierre. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Mais s'il y a une chance qu'elles soient mes filles, je ne peux pas simplement m'en aller. Elles méritent de connaître la vérité, tu ne penses pas ?» Antoine resta silencieux, son esprit un tourbillon de colère, de tristesse et de confusion. « Que veux-tu exactement, Jean-Pierre » demanda-t-il finalement, étonnamment calme. « Je veux savoir si je suis vraiment leur père, » répondit Jean-Pierre. « Et si je le suis, je veux avoir la chance de les connaître, de faire partie de leur vie d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas ici pour te les enlever, je sais que je n'ai pas ce droit. » Sophie laissa échapper un rire amer. « Et tu penses que c'est si simple ?»« Non, admit Jean-Pierre. Je sais que c'est compliqué. Mais tout le monde mérite la vérité. »« Assez, intervint Antoine, la voix ferme. Ça ne nous mène nulle part. Jean-Pierre, je pense que tu devrais partir maintenant. Nous avons tous besoin de temps pour digérer ça. » Jean-Pierre hocha lentement la tête, se levant. « Je comprends. Voici ma carte. S'il vous plaît, contactez-moi quand vous serez prêts à parler. Et Sophie, je suis désolé de me présenter comme ça, mais je devais savoir. » Quand la porte se referma derrière Jean-Pierre, le silence emplit à nouveau la maison. Sophie enfouit son visage dans ses mains, ses épaules tremblant de sanglots. Antoine s'assit à côté d'elle, son propre cœur se brisant, mais sachant qu'elle avait besoin de lui, plus que jamais. « Qu'allons-nous faire » demanda-t-il doucement. Sophie leva son visage taché de larmes. « Je ne sais pas. Comment sommes-nous censés le dire aux filles ? Comment pouvons-nous changer tout ce qu'elles ont toujours cru ?» À ce moment, comme si elles étaient convoquées par la conversation, Camille et Sophie entrèrent en courant dans le salon. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demanda Sophie, alarmée. Camille, toujours plus observatrice, regarda de Sophie à Antoine. « Cet homme a fait quelque chose de mal ?» Antoine et Sophie échangèrent des regards. Le moment qu'ils redoutaient était arrivé plus tôt que prévu. « Les filles » commença Sophie, sa voix tremblante.
il y a quelque chose de très important dont nous devons vous parler. » Alors que les jumelles s'installaient sur le canapé entre Sophie et Antoine, le poids de la révélation à venir pesait lourdement dans l'air. La famille qu'ils avaient commencé à construire était sur le point de faire face à son plus grand défi, et personne ne savait comment ils en sortiraient. Le silence dans le salon des Dubois était presque tangible. Sophie, assise sur le canapé avec Camille et Sophie de chaque côté, prit une profonde inspiration, essayant de rassembler le courage dont elle avait besoin. Antoine se tenait près de la cheminée, son expression un mélange d'inquiétude et de soutien silencieux. « Les filles, » commença Sophie, la voix tremblante, « vous vous souvenez comment on a toujours dit que les familles peuvent être différentes ? Certains enfants ont un papa, d'autres en ont deux, et d'autres n'en ont pas du tout. » Les jumelles hochèrent la tête, leurs grands yeux fixés sur leur mère. « Eh bien, » continua Sophie, « il se trouve que vous pourriez avoir un père que vous n'avez pas encore rencontré. » Camille fronça les sourcils. « Mais, et Antoine ?» Le cœur d'Antoine se serra à la question innocente de l'enfant. Sophie lui lança un regard rapide avant de se tourner à nouveau vers les filles. « Antoine est très important pour nous, ma chérie. Il vous aime toutes les deux très fort. Mais il y a longtemps, avant votre naissance, j'ai rencontré un homme nommé Jean-Pierre. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « L'homme qui est venu ici aujourd'hui ?» Sophie hocha la tête. « Oui, c'est lui. Jean-Pierre et moi. Nous sommes sortis ensemble un moment, et il y a une possibilité qu'il soit votre père biologique. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille, toujours la plus perspicace, fut la première à parler. « Alors, Antoine n'est pas notre papa ?» La douleur dans la voix de la fillette brisa le cœur de tout le monde. Antoine s'avança, s'agenouillant devant elle. « Camille, Sophie, » dit-il doucement, « je vous aime toutes les deux, plus que tout au monde. Ça ne changera pas, quoi qu'il arrive, d'accord ?» Les filles hochèrent la tête, bien qu'elles semblent encore confuses et effrayées. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Sophie d'une petite voix. Sophie échangea un regard avec Antoine avant de répondre. « Eh bien, pour savoir avec certitude si Jean-Pierre est votre père, nous devons faire un test spécial appelé test ADN. C'est comme une enquête scientifique pour découvrir la vérité. » Au cours des semaines suivantes, la tension s'empara de la maison. Le test ADN fut fait, et l'attente des résultats sembla interminable. Jean-Pierre garda ses distances, respectant l'espace de la famille, mais sa présence planait comme une ombre sur eux tous. Finalement, l'enveloppe arriva. Sophie, Antoine et Jean-Pierre se rencontrèrent dans un cabinet d'avocats pour ouvrir les résultats. « Les résultats indiquent, » lut l'avocat d'une voix monotone, « une probabilité de 99% que Jean-Pierre Carter soit le père biologique de Camille et Sophie Martin. C'est comme si le temps s'était arrêté. » Sophie ferma les yeux, un mélange de soulagement et d'appréhension sur son visage. Jean-Pierre laissa échapper un souffle tremblant, des larmes brillant non versées. Antoine, quant à lui, sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Sophie, la voix basse. L'avocat se racla la gorge. « Eh bien, légalement, M. Carter a des droits paternels. Cependant, étant donné la situation unique, je suggère que vous trois discutiez et parveniez à un accord de coparentalité qui serve les meilleurs intérêts des enfants. » Les jours suivants furent remplis de longues et émouvantes discussions. Jean-Pierre exprima son désir d'être impliqué dans la vie des filles, mais il reconnut également le rôle vital que jouait Antoine. « Je ne veux rien vous enlever, » dit Jean-Pierre un soir, assis à la table de la cuisine des Dubois avec Sophie et Antoine. « Je veux juste avoir la chance de connaître mes filles, de les aimer. » Antoine, luttant toujours avec ses propres émotions, surprit tout le monde par sa réponse. « Les filles méritent de connaître leurs origines, de te connaître. Mais je veux être clair sur une chose, elles sont aussi mes filles, dans mon cœur. Je n'abandonnerai pas ça. » Sophie serra la main d'Antoine, des larmes aux yeux. « On ne te le demanderait jamais. » Lentement, un plan commença à se former.
Jean-Pierre serait progressivement introduit dans la vie des filles en tant qu'ami spécial de la famille, avant que toute la vérité ne soit expliquée. Antoine resterait au centre de leur routine quotidienne, avec Sophie et Jean-Pierre travaillant ensemble pour créer un environnement de coparentalité sain. Un soir, après que les filles furent couchées, Sophie trouva Antoine sur le porche, regardant pensivement les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement en le rejoignant. Antoine resta silencieux un moment avant de répondre. « À quel point la vie est imprévisible. Il y a quelques mois, je ne savais même pas que j'avais des filles. Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans elles. Et pourtant, tout a encore changé, termina Sophie pour lui. Il hocha la tête. Mais tu sais quoi? Malgré tout, je ne regrette rien. J'aime ces filles, Sophie. Et je t'aime. Sophie sentit son cœur sauter un battement à ces mots. Antoine, Il se tourna pour lui faire face, ses yeux remplis de détermination. Je sais que nous avons un long chemin à parcourir. Ce sera compliqué. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, pour les filles. Nous affronterons cela ensemble. Sophie sentit des larmes chaudes couler alors qu'elle se penchait pour le serrer dans ses bras. Sous le ciel étoilé, ils réaffirmèrent silencieusement leur engagement l'un envers l'autre et envers la famille qu'ils avaient formée. L'avenir restait incertain, plein de défis et d'ajustements, mais avec l'amour, la patience et la compréhension, ils affronteraient chaque obstacle, un jour à la fois. La famille qu'ils avaient. Les mois qui suivirent la révélation de Jean-Pierre comme père biologique des jumelles furent une montagne russe émotionnelle pour toutes les personnes impliquées. La villa Moreau, autrefois un havre de paix retrouvé, bourdonnait maintenant d'une énergie nerveuse alors que tout le monde s'adaptait à la nouvelle réalité. Un samedi matin ensoleillé, Antoine observait depuis le porche, pendant que Jean-Pierre jouait à chat dans la cour, avec Camille et Sophie. Les rires des filles remplissaient l'air, se mêlant aux cris excités de « Je t'ai eu, papa Jean-Pierre ». Antoine sentit une pointe de jalousie familière, mais il prit une profonde inspiration, se souvenant des nombreuses séances de thérapie qu'il avait suivies pour apprendre à gérer la situation. Sophie le rejoignit, lui offrant une tasse de café. « Ça va » demanda-t-elle doucement, suivant son regard. Antoine hocha lentement la tête. « J'y arrive. C'est bon de voir les filles heureuses. » Sophie sourit, lui prenant la main. « Elles sont heureuses grâce à toi aussi. Tu es tout aussi important pour elles que Jean-Pierre. » Ces paroles furent un baume apaisant pour le cœur d'Antoine. Ces dernières semaines, il avait lutté avec des sentiments d'inadéquation et la peur d'être remplacé. Mais progressivement, avec le soutien de Sophie et la thérapie, il commença à voir la situation sous un nouvel angle. Jean-Pierre, de son côté, faisait un effort pour s'intégrer dans la vie des jumelles, respectueusement et lentement. Il commença par de courtes visites supervisées, toujours attentif à ne pas dépasser les limites que Sophie et Antoine avaient fixées. Un après-midi, après une de ces visites, Jean-Pierre approcha Antoine dans le bureau. « Une minute » demanda-t-il, hésitant légèrement. Antoine fit signe à une chaise, curieux et un peu anxieux. Jean-Pierre s'assit, visiblement nerveux. « Je voulais juste te dire merci » commença-t-il. « D'être si compréhensif, de me laisser faire partie de la vie des filles. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. » Antoine fut surpris par l'honnêteté de Jean-Pierre. « Ça n'a été facile pour aucun de nous, » admit-il, « mais les filles passent en premier. » Jean-Pierre hocha la tête avec ferveur. « Exactement. Et je veux que tu saches que je respecte profondément le rôle que tu as dans leur vie. Je ne suis pas ici pour te remplacer, Antoine. J'espère que nous pourrons, être des partenaires dans cette affaire, d'une manière ou d'une autre. » L'offre de partenariat surprit Antoine. Il étudia Jean-Pierre un moment, voyant non pas un rival, mais un homme essayant sincèrement de faire ce qui est juste. « Je pense que nous pouvons travailler là-dessus », répondit finalement Antoine en tendant la main. Leur poignée de main scella un tournant dans la dynamique de la famille. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle routine émergea. Jean-Pierre rejoignit la famille pour le dîner 2 fois par semaine et passait un jour de week-end avec les jumelles.
Antoine maintint son rôle central dans leur vie quotidienne, aidant aux devoirs, racontant des histoires pour dormir, et étant la figure paternelle stable qu'il avait toujours été. Camille et Sophie, initialement confuses par la situation, commencèrent à s'adapter avec la résilience typique des enfants. Elles adorèrent l'attention supplémentaire et l'amour qu'elles recevaient maintenant de tous les adultes de leur vie. Une nuit, alors qu'Antoine bordait les filles, Sophie demanda d'un air endormi. « Antoine, tu es toujours notre papa, n'est-ce pas? Même avec papa Jean-Pierre » Le cœur d'Antoine se gonfla. « Bien sûr, ma princesse, je serai toujours ton papa, quoi qu'il arrive. » De l'autre côté du lit, Camille ajouta « C'est comme si on avait 2 papas et une maman. On a vraiment de la chance, hein ?» Antoine sourit, embrassant chacun de leurs fronts. « Oui, vous l'êtes, et nous avons beaucoup de chance de vous avoir. » En fermant la porte de leur chambre, Antoine trouva Sophie dans le couloir, les larmes aux yeux. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-il doucement. Sophie hocha la tête, le serrant dans ses bras. « Ils ont raison, tu sais. Nous avons tous tellement de chance. » En bas, Jean-Pierre se préparait à partir après le dîner de famille. Antoine le raccompagna à la porte, quelque chose qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. « Merci pour le dîner, » dit Jean-Pierre. « Et pour, pour tout. » Antoine hocha la tête. « Les filles ont adoré t'avoir ici. Peut-être que le week-end prochain, on pourrait tous aller au Jardin du Luxembourg ensemble. Elle parle de faire du pédalo. » Le sourire de Jean-Pierre illumina son visage. Ce serait génial. Vraiment génial. Quand la porte se referma derrière Jean-Pierre, Antoine sentit un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis des mois. La situation était encore loin d'être parfaite, il y avait des doutes et des insécurités, mais ils faisaient des progrès, s'adaptaient, grandissaient ensemble. Plus tard dans la nuit, allongé dans son lit à côté de Sophie, Antoine réfléchit au voyage des derniers mois. « Tu sais, dit-il doucement, je n'ai jamais imaginé que ma vie serait comme ça. Mais je ne changerai rien. » Sophie se tourna vers lui, ses yeux brillants dans le noir. « Moi non plus. Merci d'avoir été si incroyable à travers tout ça, Antoine. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Antoine la serra plus près, l'embrassant doucement. « Nous sommes une famille, » murmura-t-il. « Peut-être pas conventionnelle, mais une famille. Et ensemble, nous pouvons tout affronter. » Alors qu'il s'endormait, la Villa Moreau était calme, enveloppée d'un sentiment de contentement. À l'étage, Camille et Sophie dormaient paisiblement, leurs rêves remplis de pédalos et de pique-niques au parc avec leurs 2 papas et leur maman. Le voyage d'acceptation et de croissance était loin d'être terminé, mais les fondations d'amour, de respect et de compréhension qu'ils avaient construites promettaient un avenir radieux pour cette famille unique et spéciale. L'automne était arrivé sur la ville, peignant les arbres d'or et de rouge. Dans la Villa Moreau, l'air crépitait d'anticipation et d'une certaine énergie nerveuse qui émanait principalement d'Antoine. Pendant des semaines, il avait planifié ce moment, consultant discrètement Geneviève, Jean-Pierre et même les jumelles. La bague, une pièce délicate en or blanc avec un unique diamant, pesait dans sa poche comme un secret attendant d'être révélé. Sophie était partie tôt pour un contrôle de routine, donnant à Antoine le temps dont il avait besoin pour les derniers préparatifs. Les jumelles, au courant du plan, pouvaient à peine contenir leur excitation. « Antoine, je peux revoir la bague ?» demanda Sophie, sautillant autour de lui alors qu'il mettait la table pour le dîner. Antoine sourit, sortant la petite boîte de velours de sa poche. « La dernière fois, princesse ? Mais souviens-toi, c'est notre secret jusqu'à ce que maman arrive, d'accord ?» Camille, qui aidait à placer des fleurs au centre de la table, hocha solennellement la tête. « On ne le dira pas. » Promis, juré. Le son d'une voiture dans l'allée les fit tous se figer. « C'est elle !» chuchota dramatiquement Sophie. Antoine prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. « D'accord, les filles. Souvenez-vous du plan. » Les jumelles se précipitèrent en position, essayant d'avoir l'air décontracté et échouant adorablement. Alors que Sophie entrait,
« Bonjour, mes amours » appela Sophie, surprise par l'accueil silencieux. « Tout va bien ?» Antoine apparut dans l'embrasure de la salle à manger, un sourire nerveux sur le visage. « Bon retour. Comment s'est passé le contrôle ?» Sophie haussa un sourcil, sentant clairement que quelque chose se tramait. « Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous manigancez tous les trois ?»« Rien !» dirent les jumelles en chœur, leur voix trop forte pour être crédible. Antoine gloussa doucement, tendant la main à Sophie. « Viens, nous avons une surprise pour toi. » Intriguée, Sophie laissa Antoine la guider dans la salle à manger. Elle haleta en voyant la table élégamment dressée, les bougies allumées et l'arôme délicieux de son plat préféré remplissant l'air. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, clairement touchée. Antoine la conduisit à sa place, les jumelles observant avec anxiété. « Eh bien, nous avons quelque chose d'important à te demander, » commença-t-il, la voix tremblante. Sophie regarda d'Antoine aux filles, confuse. « Nous... » Camille s'avança, tenant un petit bouquet de fleurs. « Maman, » dit-elle avec ferveur, « nous t'aimons très fort. » Sophie rejoignit sa sœur, tenant une carte faite à la main. « Et nous aimons Antoine aussi. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophie, toujours incertaine de ce qui se passait. Antoine s'agenouilla à côté de Sophie, lui prenant la main. « Sophie, » commença-t-il, la voix pleine d'émotion. « Ces derniers mois ont été un voyage incroyable. Te retrouver, rencontrer les filles, c'était comme si ma vie prenait enfin un sens. » Il fit une pause, sortant la boîte de velours de sa poche. Sophie haleta, réalisant enfin ce qui se passait. « Je t'aime, » continua Antoine. « J'aime nos filles, et je veux passer le reste de ma vie avec toi, si tu veux bien de moi. » Ouvrant la boîte pour révéler la bague, il demanda « Sophie Martin, voulez-vous m'épouser ?» Le silence qui suivit sembla une éternité. Les jumelles retinrent leur souffle, les yeux écarquillés d'anticipation. Sophie, des larmes coulant sur ses joues, trouva enfin sa voix. « Oh, Antoine !» murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » La pièce éclata en acclamations. Les jumelles sautèrent de joie, alors qu'Antoine, les mains tremblantes, glissa la bague au doigt de Sophie avant de l'attirer dans un baiser passionné. « On va être une vraie famille maintenant ?» demanda Sophie, les yeux brillants. Sophie attira les filles dans un câlin serré. « Ma chérie, nous avons toujours été une vraie famille. Ça ne fait que l'officialiser. » Antoine rejoignit l'étreinte de groupe, le cœur débordant. « Et vous aussi, » dit-il aux jumelles. « Si ça vous va, j'aimerais vous adopter, devenir officiellement votre père légal, en plus d'être un papa de cœur. » Camille et Sophie échangèrent des regards avant de crier à l'unisson « Oui !» La célébration se poursuivit tard dans la nuit. Geneviève arriva peu de temps après, apportant du champagne et du jus de raisin pour les filles. La joie était palpable, remplissant chaque coin de la villa. Le lendemain, alors que Sophie et Geneviève discutaient avec enthousiasme des plans de mariage, Antoine réalisa qu'il y avait une autre personne à qui il devait parler. Il appela Jean-Pierre, l'invitant à prendre un café. Se rencontrant dans un café local, Antoine pouvait sentir la tension. Jean-Pierre avait l'air appréhensif, se demandant clairement pourquoi il avait été appelé. « Alors, » commença Jean-Pierre en tripotant nerveusement sa tasse, « qu'est-ce qui était si urgent ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Jean-Pierre, j'ai demandé Sophie en mariage hier soir. Elle a dit oui. » Un lourd silence suivit. Jean-Pierre fixa sa tasse un long moment, puis leva les yeux. À la surprise d'Antoine, un sourire sincère traversa son visage. « Félicitations, » dit Jean-Pierre sincèrement. « Vous méritez tous les deux le bonheur. » Antoine laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. « Merci. Mais il y a plus. Je veux adopter les filles, légalement. » Jean-Pierre hocha lentement la tête. « Je me doutais que ce jour viendrait, » dit-il doucement. « Antoine, je vais être honnête. Une partie de moi a mal à l'idée de ça. Ce sont mes filles biologiques. »
Antoine se prépara à argumenter, mais Jean-Pierre leva une main pour l'arrêter. « Mais, continua Jean-Pierre, au cours des derniers mois, j'ai vu à quel point tu les aimes, comment tu les protèges et t'occupes d'elles. Tu es leur père de toutes les manières qui comptent. » Des larmes non versées brillaient dans les yeux de Jean-Pierre. « J'aime Camille et Sophie, et parce que je les aime, je veux ce qu'il y a de mieux pour elles. Et ce qu'il y a de mieux pour elles, c'est de t'avoir comme père légal, ainsi que comme père de cœur. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. « Jean-Pierre, je ne sais pas quoi dire. » Jean-Pierre tendit la main par-dessus la table, agrippant le bras d'Antoine. « Dis que tu continueras d'être le père incroyable que tu as été. Dis que tu aimeras et protégeras nos filles avec tout ce que tu as. » Toujours, promit Antoine, la voix épaisse d'émotion. Les deux hommes se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Ce n'était pas une situation conventionnelle, mais c'était la leur. Et au centre de tout cela se trouvaient deux petites filles qui avaient maintenant plus d'amour qu'elles n'en avaient jamais imaginé. Cette nuit-là, alors que la famille se réunissait pour le dîner, un sentiment indubitable de contentement emplit l'air. Sophie rayonnait avec sa bague de fiançailles, les jumelles bavardaient avec enthousiasme à l'idée d'être des demoiselles d'honneur, et Antoine regardait tout cela le cœur plein. Plus tard, après avoir couché les filles, Antoine trouva Sophie sur le porche, regardant les étoiles. « À quoi pensez-vous, future Madame Dubois ?» demanda-t-il en enroulant ses bras autour d'elle. Sophie se pencha contre lui. « À quel point la vie est imprévisible. Il y a 1 an, j'étais seul, luttant pour élever les filles. Et maintenant j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Antoine embrassa le haut de sa tête. « Je t'aime, Sophie. Toi et les filles, vous êtes mon monde entier. » Sophie se tourna dans ses bras, le regardant dans les yeux. « Et tu es le nôtre, dit-elle doucement. Notre famille n'est peut-être pas conventionnelle, mais elle est parfaite pour nous. » Alors qu'ils s'embrassaient sous le ciel étoilé, Antoine savait que, quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient leur face ensemble. Avec un amour inconditionnel comme fondation, leur famille pourrait surmonter n'importe quel défi. Le jour se leva, radieux et lumineux, comme si le ciel lui-même célébrait le mariage d'Antoine et de Sophie. La villa Moreau était en effervescence dès les premières heures, avec des décorateurs, des fleuristes et des organisateurs s'affairant pour mettre la touche finale à la cérémonie qui aurait lieu dans le jardin. Dans la chambre principale, Sophie était assise devant le miroir, regardant Geneviève arranger de délicates fleurs blanches dans ses cheveux. Sa robe, un modèle en dentelle élégant mais simple, flottait gracieusement autour d'elle. « Êtes-vous nerveuse, ma chérie ?» demanda Geneviève, croisant le regard de Sophie dans le reflet. Sophie sourit, un mélange d'anxiété et de joie brillant dans ses yeux. « Un peu, mais surtout, je suis heureuse. J'ai l'impression que tout se met enfin en place. » Un léger coup à la porte les interrompit. Camille et Sophie entrèrent, vêtues de robes lilas pastel qui les faisaient ressembler à de petites fées. « Maman !» s'exclama Sophie. « Tu es si jolie. » Camille, toujours plus observatrice, remarqua l'émotion dans les yeux de sa mère. « Ça va, maman ?» Sophie ouvrit les bras, invitant les filles dans un câlin. « Je suis juste si heureuse de vous avoir toutes les deux ici avec nous en ce jour si spécial. » De l'autre côté de la villa, Antoine ajustait sa cravate pour ce qui semblait être la 100e fois. Son reflet dans le miroir révélait à parts égales nervosité et excitation. « Détends-toi » vint une voix de l'embrasure de la porte. Jean-Pierre entra, déjà vêtu de son costume de témoin. « Tu es superbe. » Antoine se tourna, la gratitude dans son sourire. Avoir Jean-Pierre au mariage, non seulement comme invité mais jouant un rôle actif, était un témoignage de la façon dont leur vie s'était entremêlée ces derniers mois. « Merci d'être là », dit sincèrement Antoine. « Ça compte beaucoup pour moi, pour nous tous. » Jean-Pierre haussa les épaules, mais son sourire était sincère. « Nous sommes une famille maintenant, n'est-ce pas? Même si c'est un peu non conventionnel. »
Ils rirent tous les deux, la tension initiale remplacée par une camaraderie confortable. « Les filles sont excitées » demanda Antoine. Jean-Pierre hocha la tête, ses yeux s'illuminant de fierté paternelle. Elles pouvaient à peine rester en place pendant que je les aidais avec leurs chaussures. Sophie est convaincue qu'elle est une vraie princesse aujourd'hui. Antoine sourit, son cœur débordant d'amour. Eh bien, elle n'a pas tout à fait tort. Ce sont nos petites princesses. Un léger coup à la porte annonça l'arrivée de l'organisatrice du mariage, les informant qu'il était temps. Dehors, le jardin avait été transformé en un conte de fées. Des rangées de chaises blanches se tenaient de chaque côté d'une allée parsemée de pétales de fleurs, menant à une arche couverte de fleurs. Les invités étaient déjà à leur place, murmurant avec impatience. Antoine prit sa place sous l'arche, Jean-Pierre à ses côtés comme témoin. Son cœur battait la chamade lorsque la musique commença à jouer. D'abord vinrent Camille et Sophie, parsemant des pétales de fleurs en marchant, leur sourire radieux illuminant tout le jardin. Des larmes picotèrent les yeux d'Antoine alors qu'il les regardait, si grandes et si belles. Et puis, elle était là. Sophie, radieuse dans sa robe blanche, avançant lentement sur l'allée parsemée de pétales. Leurs yeux se croisèrent, et à cet instant, le reste du monde sembla s'effacer. Quand Sophie atteignit l'autel, Antoine lui prit les mains, incapable de cacher son sourire. « Tu es absolument magnifique », murmura-t-il. L'officiant commença la cérémonie, mais Antoine enregistra à peine les mots. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer était le visage de Sophie, les jumelles tenant les alliances et l'amour écrasant qui les enveloppait. « Antoine et Sophie ont choisi d'écrire leurs propres vœux », annonça l'officiant. « Antoine, veuillez commencer. » Antoine prit une profonde inspiration, son regard ne quittant jamais celui de Sophie. « Sophie, quand nous nous sommes retrouvés après toutes ces années, c'est comme si aucun temps ne s'était écoulé. Mon cœur t'a reconnu instantanément. Et puis j'ai rencontré Camille et Sophie, et mon monde s'est élargi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Vous trois, vous êtes ma maison, ma famille, mon tout. Je promets de vous aimer, de vous protéger et de prendre soin de vous chaque jour de ma vie. Je promets d'être non seulement un mari dévoué, mais aussi un père aimant. Notre chemin jusqu'ici n'a peut-être pas été traditionnel, mais c'est le nôtre, et je ne changerai rien. » Des larmes coulaient sur les joues de Sophie alors qu'elle commençait ses vœux. « Antoine, tu es entré dans nos vies comme un rayon de lumière dans un moment sombre. Tu n'as pas seulement aimé moi, tu as aimé nos filles comme si elles étaient les tiennes dès le premier instant. Ta générosité, ta compréhension et ton amour inconditionnel nous ont guéris d'une manière que tu ne peux imaginer. Je promets d'être ta partenaire, ton amie, ta confidente et ton amour pour tous les jours à venir. Ensemble, avec nos filles, nous construirons la famille dont nous avons toujours rêvé. » Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin lorsque l'officiant dit finalement « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Antoine attira Sophie dans un baiser passionné alors que les invités applaudissaient et que les jumelles sautaient d'excitation. La réception qui suivit fut une célébration de l'amour et de la famille sous toutes ses formes. Jean-Pierre porta un toast sincère, remerciant Antoine pour son amour et son dévouement envers les filles, et promettant de toujours faire partie de leur famille élargie. Geneviève, les larmes aux yeux, étreignit Sophie. « Bienvenue officiellement dans la famille, ma chérie. Bien que pour moi, tu sois ma fille depuis longtemps. » Alors que la soirée avançait, Antoine remarqua le photographe qui s'installait pour la photo de famille officielle. Souriant, il appela Jean-Pierre. « Viens, dit-il, tu fais partie de ça aussi. » La photo captura un moment vraiment spécial. Antoine et Sophie au centre, Camille et Sophie devant eux, Jean-Pierre d'un côté et Geneviève complétant le cercle. Un portrait d'une famille tout sauf conventionnelle, mais remplie d'amour et d'acceptation. Plus tard, lorsque la plupart des invités furent partis, Antoine trouva Sophie assise sur un banc dans le jardin, regardant les étoiles. « À quoi pensez-vous, Madame Dubois ?» demanda-t-il en prenant place à côté d'elle. Sophie sourit,
s'appuyant contre lui. Je pense à quel point la vie est imprévisible. Je me souviens d'une vieille photo de moi avec les filles quand elles étaient bébés. Juste nous trois, seuls. Et maintenant, regarde-nous. Une grande famille, pleine d'amour. Antoine embrassa son front. C'est incroyable comme les choses peuvent changer, n'est-ce pas? Mais une chose reste constante. L'amour que nous avons l'un pour l'autre, et pour nos filles. Nos filles? Répéta doucement Sophie. Tu sais, quand Jean-Pierre est apparu, j'avais si peur. Peur de te perdre, peur que les filles soient confuses. Mais regarde-nous maintenant. Tout le monde est ensemble, tout le monde s'accepte. Antoine hocha la tête, la serrant plus près. L'amour a une façon d'élargir nos cœurs, n'est-ce pas? Il y a de la place pour tout le monde. À ce moment, Camille et Sophie arrivèrent en courant, avec Jean-Pierre juste derrière. « Maman, Antoine, papa Jean-Pierre, on peut danser une dernière fois avant d'aller au lit ?» s'exclama Sophie, les yeux brillants d'excitation. Antoine se leva, offrant ses mains à Sophie. « Eh bien, on ne peut pas refuser une dernière demande, n'est-ce pas ?» Alors qu'ils retournaient tous vers la piste de danse improvisée, Antoine regarda autour de lui. Il vit l'amour dans les yeux de Sophie, la joie sur les visages de Camille et Sophie, le soin dans le sourire de Jean-Pierre et la fierté dans le regard de Geneviève. C'était sa famille, imparfaite, non conventionnelle, mais parfaitement la leur. Et alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Antoine savait que, quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble, avec l'amour, l'acceptation et la force de leur famille élargie. Le nouveau départ qu'ils célébraient n'appartenait pas seulement à Antoine et Sophie, mais à eux tous. Une seconde chance d'aimer, de grandir et de trouver le vrai bonheur. Et en cette nuit magique, sous le ciel étoilé, tout semblait possible. Le lendemain se leva, clair et lumineux, comme si la nature elle-même bénissait leur union. Et tandis que des défis surgiraient sûrement, des décisions sur les arrangements de vie, sur le rôle évolutif de Jean-Pierre, sur l'éducation de deux petites filles pleines d'entrain. Une chose était certaine, avec les fondations d'amour qu'ils avaient reconstruites, cette famille pouvait faire face à n'importe quel obstacle, ensemble.